gars, bienvenue sur JT Box. On est ensemble, en famille. Petit podcast les gars, fais comme à la maison. Abonne-toi si tu passes par là, ça nous donne de la force, on en a besoin. Les gars, je vais parler de Ngannou contre Joshua. Mais on est quand même à 2 semaines du combat. Donc avant de faire la vidéo avant combat, prono, technique et tout ça, j'aimerais bien parler un peu des enjeux sportifs. Une vidéo, je pense, rapide, 5 minutes, 10 minutes max. Quels sont les enjeux sportifs pour les deux? On va essayer de prendre toutes les solutions pour l'un, toutes les solutions pour l'autre, et essayer de voir laquelle serait meilleure pour l'un ou pour l'autre. Donc niveau financier déjà, mis à part les enjeux derrière, après le combat, au niveau financier, on sait que Joshua, tout comme Fury, avait gagné largement plus que Ngannou. Donc déjà sur le plan financier, Joshua, il se met bien. Après, c'est un peu normal, c'est Ngannou qui a demandé ce fight. Je vous le rappelle, il est pas dans le top 10. Donc, d'où la somme demandée. Et je pense qu'il n'y a que l'Arabie Saoudite qui peut fournir un tel niveau d'investissement financier, j'entends, pour faire rencontrer ces deux stars. Mais quand même, il touche beaucoup Ngannou, hein. Donc pour lui, même pour lui, qu'il perde ou qu'il gagne, il gagne quand même. Niveau financier, j'entends. Il se met à l'abri, il est intelligent, il met à l'abri des générations et des générations. Donc ça, au niveau financier, oui, un peu plus, beaucoup plus pour Joshua, mais Ngannou aussi. Donc pour moi, il n'y a pas de perdant dans cette histoire. Au niveau argent, j'entends. Bref, une fois que ça c'est fait, maintenant on passe au combat. Joshua Ngannou. Si Joshua gagne, peu importe les gars, KO, pas KO, TKO, ça on en discutera plus tard, dans une semaine et demie je pense. Si Joshua gagne, après il y a le combat Fury-Usyk. On va prendre aussi ce combat en compte. Imaginons que Usyk remporte contre Fury. Bah, en termes de storytelling, Usyk Joshua, Joshua il est déjà allé 2 fois, il a déjà perdu. Personne n'en veut de ce combat, on va pas se mentir. Joshua contre Usyk, perso, vous me direz, les gars, dans les commentaires, hein, je peux me tromper, mais je vois aucun intérêt à ce combat. Même si c'est pour unifier les ceintures. Ça s'est déjà passé, ça rimerait à rien. C'est comme si Joshua, il prenait un Parker. Ça rime à rien du tout. Ensuite, imaginons que Fury remporte le combat contre Usyk. Et là, ça change tout. Joshua contre Usyk, en Angleterre. Faut pas oublier, les gars, c'est deux Britanniques. Joshua et Fury. Si il y a un combat d'unification à faire, c'est celui-là, pour moi. En termes de storytelling, il y a une histoire derrière. Ils sont toujours cherchés, les deux, sans jamais vraiment se rencontrer. C'est deux Britanniques. Donc, en plus d'unifier la catégorie, il y a aussi, genre, le King, tu vois, le roi de l'Angleterre. Et ça serait une dinguerie, pour moi, atomique, ce fight. Franchement, ce fight, ouais. Ce fight, même si on aurait dû l'avoir bien avant. Mais franchement, ça serait une dinguerie pour moi, ce fight. Ce serait vraiment, je dirais, l'apogée générationnelle des poids lourds, entre les top 3 là. Ensuite, imaginons que Ngannou remporte la victoire contre Joshua. Et imaginons que Usyk gagne contre Fury. Usyk contre Ngannou, ça fait pas kiffer les gars. Usyk, il a ce problème que tous les boxeurs des pays de l'Est ont. Ça fait pas, ils font pas briller, tu vois. Ils donnent pas envie de par leur humilité. Tu vois, même Klitschko, tu vois, ça faisait pas kiffer. Lomachenko, Golovkin, Beterbiev, Bivol, tous ceux-là, tu peux t'en citer d'autres.
c'est pas des gens qui donnent envie d'aller acheter un pay-per-view, tu vois. C'est pas des stars, entre guillemets. C'est des bons combats pour la boxe, mais c'est pas des combats de stars. Donc, Usyk, Ngannou, aucun intérêt. Aucun intérêt. Ni sur le papier, ni pour le show. Ça serait plat, monotone. Franchement, je sais pas qui voudrait voir ça. Ensuite, imaginons dans le cas où c'est Fury qui gagne. Un Fury contre un Ngannou. Du coup, là, il y a un petit storytelling derrière. Ça serait la revanche. Du coup, on le vendrait comme ça, je pense, hein. La revanche d'Ngannou. Et aussi, un jour sans. Enfin, on va pas revenir sur le combat, les gars. Mais ça serait l'occasion pour Fury de prouver qu'il était dans un jour sans, tu vois. Donc là, je préfère encore. Donc moi, je préfère avoir, je vous le dis franchement, les gars, en numéro un, par exemple, un Joshua Fury, large en Angleterre et tout, avec l'hymne national, avec le public anglais, ça sera une boucherie de fou ce qu'ils vont nous faire. Et en numéro 2, je préfère avoir un Ngannou Fury 2, tu vois. Ça a plus de sens en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. C'était JT Box. N'oubliez pas de commenter. Abonnez-vous, ça me donne de la force, les gars. On est bientôt à 1000 abonnés. Un vrai palier à atteindre pour moi. Et merci à vous tous. C'est grâce à vous. Et on se retrouve bientôt, les gars.